Bon, le prochain c'est fumier. Entre parenthèses, tas de fumier. Je mets mes boucles et après on y va. T'es toute belle, ma Chantal. C'est merveilleux. T'as mis ta petite... Ma barboulotte. ton petit porte-bonheur. Bon ben on va reprogrammer une manif. Hein. Ils prennent un peu trop d'assurance. Moi et Ellie dans 50 ans à peu près. Ça maintenant, c'est Oula, énorme. Hein. peut-être 300. Pour l'instant c'est une vision du futur de nous deux. Hein. Là à l'heure qu'on est. Hein. La coordination rurale, la confédération paysanne, ça c'est sûr que... Bah... Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il n'y a pas que les paysans. Hein. Oui, il y a beaucoup. En dehors de la profession, il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai. Oui. Il y a beaucoup de gens. Ça a ému beaucoup de gens, ça, Marie, tu vois. Oui. C'est une histoire qui a beaucoup bouleversé le monde. Vous avez vu comme elle est belle, notre Chantal? Une condamnation pour une mise aux normes d'un tas de fumier ne vous laisse pas indifférent, ainsi que le sort d'une agricultrice de 17 hectares. Moi, franchement, quand j'ai 90 ans, je veux être daronne. Hein. J'entre dans une salle, il y a tout le monde qui me tape la bise parce que je suis la star locale. Hein. Suite à la plainte des époux de Mur, ses voisins, Mademoiselle Jeu a été condamnée par un arrêt du tribunal de Nevers du 7 septembre 2007 à une astreinte de 50 € par jour pour se conformer au règlement sanitaire départemental pour une mise aux normes d'un tas de fumier dont la présence date de plus de 50 ans. Il faut que vous sachiez que les Un tas de fumier depuis 50 ans? bénéfices de cette présentation seront donnés à Chantal pour l'aider à payer sa fumière. Merci beaucoup. Donc ça c'est la fumière, j'imagine. Ça c'est le tas de fumier qui date de 50 ans là. Non mais attends, mais la mamie là avec ses petits bras, elle s'occupe de toute la ferme là? C'est qui là, petite Chantal? Oui. Bon, Alors, qu'est-ce je qu'il suis vous... prêt. Qu'est-ce On qu'il... coup. Où est-ce qu'on a le fumier, Chantal? Alors, vous le mettez là-bas, vous allez me suivre avec la brouette. Ok. Vas-y, Vous roule. me suivez, puis je jalonne. Putain mais regardez-moi ça quoi, Chantal, 1m20, 40 kilos tout mouillé, soulève la brouette pleine de fumier, elle s'en bat les couilles. Tu veux des petits temps? Voilà. Tu veux dire petit temps que t'avais envie? Voilà. 35 mètres des maisons. Hein. C'est pas grave. Putain, mais regardez-moi ça, elle là, est toute comme petite, ça. elle est toute frêle. Faut que je me... Là. Enlevez le fumier, là. Oui. Et vous le mettrez là-bas, où j'ai commencé d'en déposer 2 brouettes. C'est les limites, en quelque sorte. Hein? plus loin. Ouais. On va le mettre proprement Voilà. devant, dans la cour devant pour que Chantal... En oui, sachant puisse, que plus monsieur et madame de Mur nous le font remuer, plus ça sentira mauvais. Plus ça sent, Évidemment, hein. plus ça sent. Ça va de soi, hein. Oui, j'ai appelé les gendarmes qui ont pris note Oui. que les travaux commençaient, que Oui. nous avions été faire toutes les démarches après Hier, oui. travaux, permis de construire et compagnie. Oui. Par contre, ils préconisent quand même qu'on prévienne les 2 murs. Mais on n'a pas à avoir de contact avec ces gens-là. Ben, moi, je préférerais quand même. Non. Ils n'ont pas de parole, ils n'ont rien. Nous, on fait ce que la justice nous oblige à Je ne sais toujours pas c'est quoi le problème, je ne sais toujours pas c'est quoi le drama. Hein. faire. Apparemment ils sont engueulés sur une histoire de fumier là, mais j'ai pas plus d'infos. Hein. J'ai devant le préfet, On affaire la dalle. Et nous, on tient nos engagements. On demandera aussi à monsieur le maire Oui, de oui, venir voilà. constater Voilà. que la dalle est bien faite. Attends, je rêve où ils sont allés déposer le caca juste vraiment devant la maison du mec là. C'est ça qui s'est passé? C'est la maison du voisin ça? Ils ont foutu le tas de fumier devant la maison pour les faire chier, c'est ça qui s'est passé? Donc vous avez Si c'est ça, je suis trop heureuse, franchement. des ennuis avec des voisins aujourd'hui? c'est ça? Oui, qui dure depuis 2003. Oui. Et par ici. Et d'accord. Et ça concerne plus ou moins une mise aux normes, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez fait
une démarche pour la mise aux normes de votre exploitation? Non, c'est pour ça que j'ai été condamnée. C'est mon entêtement qui a valu que j'ai eu les 50 €. Vas-y Chantal, vas-y, je fais les chier jusqu'au bout là. Depuis 2004, je prétendais avoir raison et j'avais tort. Vous êtes seul? Oui, Seul exploitant? oui, Seul sur l'exploitation? oui. Bon. Vous avez payé déjà quelque chose? Ah oui, ça y est, ils ont prélevé, ils ont bloqué mes comptes. Ah, d'accord. Depuis le 5 décembre 2008, mes comptes ont été bloqués. Donc vous avez payé 16 000 €. Ah oui, j'ai payé 16 000 € et j'en ai encore qui suivent là. Oui, ça veut dire que maintenant vous êtes sous astreinte de 50 € par jour? Oui. Avant aussi, hein. Avant aussi? Ah oui. C'est chez qui là? Je veux savoir qui Il y en vit a là. plus beaucoup. Ah oui. Elle fait quoi avec... Elle La l'utilise piscine, jamais son elle fumier? est là, juste à côté du tas de fumier, hein. Juste derrière. Voilà. Coucou. Elle est Voilà. là. C'était une bonne idée de la mettre là, moi je trouve. Hein. Ah ben ils sont chez eux, hein. Mais C'était- moi, je suis pas chez moi. Vous êtes plus toute seule maintenant, vous êtes plus la petite Non, chose. ça, c'est vrai. La petite chose à abattre qui dérange tout parce à qu'on fait, veut votre tout à place, fait. mais là vous êtes encore là pour l'instant. Oui, hein. là, je refais un petit peu surface. Vous êtes En encore même temps, moi, genre, je suis désolée. J'ai 90 ans. Je suis paysanne. Je m'occupe toute seule de ma ferme. T'as Jean-Michel, le bourgeois de voisin, qui est là en mode « Oh là là, à cause de vos vaches, je ne peux pas profiter de ma piscine creusée. » Chantal, changez-moi ça tout de suite. Moi aussi, je les envoie se faire enculer. Hein. un petit peu là. Bon, alors laissez faire. Margué, c'est très joli, hein. Bien Il sûr. s'est bien arrangé chez eux. Qui c'est qui a cassé là? Ah ben, attends, c'est le vent, hein, c'est pas moi, hein. Non, mais je me doute, Ah Chantal. ben, non. Regarde, il y a une potiche qui est tombée. Eh ben. Mais ça va être moi qui va avoir fait ça. Ben oui. Je vais l'avoir cassée, enfin bon. Le fumier dans la piscine. Ah non, mais franchement, qu'ils aillent se faire mettre. Hein. Fallait bien prendre une décision, hein, et puis faire les travaux. J'y tenais pas trop parce que je me dis, en fait, c'est un pas franchi vers eux parce que quelque part, je m'abaisse. Mais enfin bon, attends, les 50 €, hein, ça dégraisse, hein. 17 000 €, hein. Et vous savez que ces fumiers-là, ils demandaient 500 € à la base dans leur conclusion. 500 € par jour. C'est la justice qui est rentrée. Par dans jour le jeu. On croirait que j'ai tué père et mère pour avoir une telle condamnation. Hein. Ah, je vous assure. Hein. Et Chantal m'attire beaucoup trop de sympathie pour ne pas être de son côté. Hein. J'ai décidé que j'étais team Chantal. Donc, ils sont Oui, durs à 50 passer € dans par... Moi, je croyais que c'était par mois, mais non, c'est par jour. C'est beaucoup. une vie. Hein. Oui, surtout quand c'est long comme ça. Hein. C'est Ouais, ça dure, ouais. continue. Et je voudrais qu'ils arrivent en début d'après-midi avec tout ça là. Alors l'autre, vous allez voir, la blondasse, elle va exploser. La blondasse. Oh! La voilà! Oh! C'est les voisins? Attends, Ça y est. les voisins, c'est les voisins ça? Mercedes, bichon frisé, piscine creusée. Ils vont poursuivre en justice une petite vieille qui a 3 vaches là pour 17 000 €? Oh! Les voilà! Oh putain! Je suis tellement team Chantal. Qu'est-ce qui se passe? Surtout Chantal, tu ne lâches rien. Et là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah qu'est-ce que c'est que ça? Mais voyons, bah... Un tas de fumier sous ma fenêtre, oh! Qu'est-ce qui se passe là? Bah qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, mais voyons! Oh là, oh là, oh là! Oh là! Vous pouviez pas le mettre dans le salon? Ça aurait peut-être été plus correct. Basé. Ah écoute, faudra peut-être pas le dire 2 fois à Chantal, donc fais gaffe, hein. Monsieur le maire, bonjour. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Là, je suis comme vous, j'arrive, donc les madame... On va vous expliquer, monsieur Lemur. C'est tout simple. Il est pas connotable. Nous sommes en train de... Ah, y a Chantal qui s'est mis derrière son mur de garde du corps là, qui va les engueuler. Vas-y Chantal. mettre en conformité ce que vous avez demandé. Regardez, elle a mis la petite écharpe de petite vieille paysanne pour attirer la sympathie. Elle est trop forte.
Alors que c'est elle qui a fait venir 4 personnes ce matin pour faire oui, le fumier, mettez-le là-bas, là, devant chez eux, là. Monsieur, Pour que mademoiselle en conformité, monsieur, c'est les conformités. Faut pas me faire quelque chose de provisoire. Hein. bien sûr que Parce non, qu'il monsieur. faut me faire venir les organismes de compétences. Si je comprends bien, vous m'attendiez. C'est le comité d'accueil. Non, c'est le comité de soutien. Ça a été fait. Comité d'accueil, c'est très bien ça. Alors expliquez-moi ça, monsieur. Est-ce que c'est un comportement... Parce que nous n'avons pas de benne. Parce que... Alors, monsieur, je vous parle pas à vous. Vous me parlez pas, monsieur, non, pas à vous. Vous me parlez pas à Pas à moi. vous, parce Je suis que qui, moi? Vous êtes qui, vous? Vous êtes partie prenante. Non. Vous connaissez pas la Vas-y, défonce-le, Gérard, défonce-le, casse-lui la gueule, il a dit qu'il te parlait pas. Alors vous vous taisez, hein. Monsieur je connais Demure, on l'affaire, ne connaît monsieur pas Demure. l'affaire, Non, vous madame. plaisantez. Non, vous la connaissez pas dans le... Les deux France, hein. Là, regarde-moi ça, le couple de bourgeois plus le maire avec son chapeau d'enculé d'un côté, la vraie France de l'autre côté, là. Dans le fond, madame. Si, Non, pas du tout. on la connaît jusqu'au bout. On connaît tout. On connaît tout, on a tous les papiers en main. Heureusement que les autres sont passés, hein, depuis qu'ils en font chier. Depuis 2003, hein. Dès que ça va être sec. Pourquoi tu parles comme ça, Chantal? Mais non, mais non. Méchante comme ça. Mais c'est vous qui êtes des méchants. Vous aviez quelqu'un qui avait une ferme avec une brouette, qui ne vous salissait pas. Vous avez voulu remuer la chose, vous l'avez la chose, que voulez-vous? Maintenant, vous Elle a êtes dans raison. le purin, vous êtes dans tout, que voulez-vous? Elle a raison, elle a entièrement raison. Où est le mensonge? Mademoiselle Jeu était condamnée à 50 € par jour d'astreinte. Monsieur, on a fait un protocole d'accord, elle l'a refusé. C'est l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh putain, mais comment il met son manteau par-dessus ses épaules comme un enculé? Chantal. Vous faites des misères parce que la cour est commune. Ouais, c'est pas c'est un droit de passage, c'est tout. Regarde-moi ça et ose me dire que tu n'as pas de la haine de classe juste à la façon dont ils sont habillés. Et vous allez critiquer parce que j'ai On mis des est en longs... train d'appliquer ce que vous avez Arrêtez, demandé, madame. monsieur Écoutez, Demure. Allez voir un psy, c'est Ouais. grave. C'est Ah grave. ben vous, hein. Allez voir un psy. Vous êtes séniles, vous, Tout ce qu'on ouais. fait, c'est mal. Monsieur Demure, arrêtons. Tout ce qu'on fait, c'est mal. Le fumier vous dérange là-bas et il vous dérange là. Et merde. Chantal, Espèce de vieux con. Monsieur Demure, écoutez. Bon, si Vous êtes un méchant. Non, moi, Pour moi, vous êtes un méchant. Moi, je suis gentil. De quoi tu parles, gentil, méchant, je sais pas quoi? Tu as 6 ans et demi? Le mec est millionnaire et tout ce qu'il trouve à dire c'est « Ah, vous êtes méchant d'abord Un jaloux, un haineux. Ça se voit. Mais ça se voit. Vous êtes un mal baisé, ça se voit. Ne perds pas ton temps. Allons. Ne perds pas ton !» Gratuitement, comme ça. Daniel. Mais Daniel, perds pas ton temps, tu vois bien la gueule que t'as. Regarde un peu. Un homme si distingué que vous, avoir un langage si vulgaire. Oui, parce qu'avec des ploucs, ça convient avec pas, des hein. ploucs, je parle en ploucs. Ça ne convient pas Vous du avez raison, tout. monsieur Hein. Demure. Elle a travaillé toute la nuit, sans relâche, pour rajouter du fumier sous ses fenêtres, pour être sûr que le matin quand il se lève, le fumier serait tout frais, bien fumant, bien puant. Moi je l'aime, Chantal. Alors là, c'est bien. Enfin, on peut rien dire. Hein. 1, 2, 2,50 m. 3 mètres. Et là, on a à peu près un stock de... Allez, on va dire 100 mètres cubes. Hein? Et tout ça, ça s'en va dans les... Regardez, ça s'en va dans... Regardez, ça s'en va dans les eaux pluviales. Regardez l'écoulement qui se passe là. Regarde, Geneviève. Hein, ça va dans les eaux pluviales. Là, c'est pas possible, Jacques. On y va, on va aller, d'accord, mais c'est vraiment pas on va aller possible. prévenir les gendarmes, Voilà. voir s'ils peuvent faire quelque chose pour nous, parce que là, ça devient désolant. Hein. Bon, alors moi, j'ai une catastrophe. Un Tu veux qu'ils fassent quoi les gendarmes? Ils vont pas venir avec le tractopelle pour enlever le caca gros ennui, un gros pépin. Nous sommes arrivés hier soir de Paris et nous avons trouvé devant la porte de ma fille et de mon fils à peu près 100 tonnes de fumier entreposées là, dans la cour commune, hein, 3 100 mètres tonnes, force de pas. la porte. Hein. Alors, est-ce qu'il est possible que vous puissiez venir faire un constat, faire quelque chose pour nous faire évacuer ce fumier? On ne peut pas vivre avec ça du tout. Hein. D'ailleurs, hier soir, nous étions attendus par un comité d'accueil très houleux qui nous a insultés et banni tous les noms.
Et Putain, mais comment ils forcent! Oh, mais les bourgeois ne pas être des victimes challenge, c'est bon, genre vous aussi, vous les avez insultés, vous vouliez pas parler avec eux, arrête de faire genre! je vous ai pas appelé hier soir parce qu'il était quand même fort tard, je voulais pas vous déranger, mais là on est quand même anéantis. Hein. Elle prépare son petit tas de caca pour le déposer devant les voisins, pour les faire chier. Moi je la trouve bien brave cette dame. Déterminée dans sa tâche. Tous les jours elle va déposer son nouveau tas de fumier pour être sûre que ça se renouvelle constamment et que ça sente toujours. Malgré le froid qui bouche les odeurs. Elle a déterminé que c'était elle qui était propriétaire de la cour, alors que moi j'ai acheté avec un acte de propriété que c'est une cour commune. Mais elle, Chantal... Oh, le maire qui en a marre, qui n'a pas envie de régler cette affaire, qui est là en mode putain, eux ils vont me casser les couilles pendant des mois et des années, tant qu'il n'y en a pas un des deux qui va mourir, je vais devoir m'occuper de cette affaire de merde. Comme ça fait 15 ans qu'elle occupe les lieux sans personne, elle a fini par imaginer, par croire que c'est à elle. Alors ce scénario-là, il faut qu'elle arrête. C'est pas à elle de déterminer si la cour est commune, puisqu'il y a un procès en cours. Je lui ai demandé hier de bâcher la fumière pour pas que ça soit en face de votre porte. Bon, ça va durer 15 jours, 3 semaines Mais maximum. ça, c'est les bourgeois et leur capacité à penser que le problème peut se régler facilement. Clairement, la vieille, elle a envie de vous faire chier. Donc en fait, si le maire, il vient, il va dire « Bah madame, faut enlever le fumier », elle va pas le faire. Si là, il y a les gendarmes qui viennent, qui leur disent « Madame, faut enlever le fumier », elle va pas le faire. Je veux dire, vous l'avez déjà traînée au tribunal, clairement, elle est motivée à continuer à vous emmerder avec son fumier. Vous avez voulu vous en prendre à une petite vieille paysanne qui a 3 vaches, là, maintenant vous assumez, hein. Mais merde, je veux pas qu'un jour un tas de merde devant ma porte. Oui, mais si... Attendez, monsieur... Et vous l'avez dit vous-même, si Mais je fais fallait ça chez peut-être vous... pas extorquer une petite vieille si tu voulais pas de la merde devant ta porte, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous allez pas le supporter, allons. Si le temps se rassainit, Mademoiselle Jeu va faire enlever tout ça. Écoutez. Et là, vous allez commencer à me raconter un film à la Chantal, et ça, c'est un film qui est pas très agréable à voir. Car, elle a un champ qui est à 30 mètres, vous le savez. Pourquoi elle l'a pas mis dans son champ? Deuxième possibilité, pourquoi elle n'a pas Pour fait vous comme faire elle l'avait chier. fait précédemment, avec 2 bennes. Qu'elle emmène 2 bennes là-bas. Si je vais chez vous et je vous mets 50 mètres cubes de fumier devant votre porte, répondez-moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Paris, le tas de fumier est arrivé sans aucune raison. Il ne s'est rien passé avant ça. Et un jour, il se réveille et sa voisine a décidé de mettre 50 tonnes de fumier devant sa porte. Je serais pas content, bien entendu. Bon, tout à fait. Déjà, premièrement, vous n'êtes pas content. Et vous laissez ça comme ça? Non, je demanderai à la Mais personne écoute, de le faire enlever. Va l'enlever, le tas de fumier. Vas-y, je t'en prie. Hein. Oui. Et alors, cette personne-là, vous la connaissez? C'est une malade. C'est une pathologie. On peut pas en parler avec cette personne, il n'y a pas de... Moi, je trouve qu'elle va très bien dans sa tête. Hein. Franchement, pour une petite vieille, elle tient très très bien la route. Hein. Dialogue. C'est du monologue, c'est comme si on parlait au diable. Alors vous, en tant que maire, vous avez pris des responsabilités, il faut aller au bout. Cette personne-là, elle est en dehors de la loi, elle n'a pas le droit d'entreposer 50 mètres cubes de merde devant ma porte. Elle a dépensé 200 000 balles pour faire des procédures qu'elle a perdues. Elle a fait 7 procédures contre nous. Elle a dépensé plus de 200 000 combien de thunes de côté, Chantal, quand même? Parce que là... balles. Je m'excuse, je parle en francs. Hein, ah, compte ok, tenu de en mon francs. âge. Et qu'elle vienne aujourd'hui vous dire, monsieur le maire, je suis dans la précarité. Mais arrêtez, Bah oui. quoi, arrêtez. Bah oui, elle a dû payer pour le procès contre vous parce que vous êtes des connards. En plus, maintenant, elle vous doit de l'argent parce qu'elle a perdu son procès. Donc, bah oui, évidemment, elle a pas de thunes. Il est con, lui, ou quoi? Ok, ça, je... Arrêtez. Ma fille, Le écoute pauvre vraiment. Là, voilà, attends. Oh, t'es pas belle comme ça, hein. Oh non. La cour lui appartient. Même le trottoir. Ils ont construit chez moi. Leur limite, c'est le pied de leur mur. Regardez les lampadaires qu'ils ont mis chez moi. Le fait qu'elle ait ramené sa clique encore pour que tout le monde soit... Ah oui, c'est chez toi, Chantal, t'as le droit de mettre le fumier là, hein.
Ah ouais, d'accord. Moi, j'en veux pas. Qu'ils mettent de la lumière, mais à leur façade. Regardez, vous voyez, c'est en or, ça. Ils ont mis des gouttières en or partout, mais ça fait beau pour Chou. Tu vois, Chou, ça va, ça te plaît comme ça? Oui, ça va. C'est bien, tout ça. Puis là, les parterres qu'ils ont fait chez moi aussi. Ah oui? Ah ça? Oui. Ah ben pourquoi s'en priver? Et ça passe, pourquoi pas? D'accord. Non, tout ça, c'est chez moi. Tout ça? Oui. Tout ça, c'est chez... Tout ça, voilà. Ils ont fait tout ça chez moi. Ah oui, d'accord. Oui, sur ma propriété. Parce que vous voulez, c'est pour ça que on va continuer de se battre. Personne n'a rien. Ils sont octroyés la parcelle. Moi, je suis team Chantal, même si elle ment, je dis qu'elle a raison. Tout pour que ce soit Chantal qui gagne. Oh! Voilà, c'est quoi ça? Eh, y a donc pas un autre râteau? Qu'est-ce qu'ils font là? Et les gars, vous nous faites un truc bien hein, pour remettre le fumier bien à plat. Hein. Ça va être un fumier de luxe. Hein. Ah oui? Ah oui, oui. Un 3 étoiles. Oui. Pipi, Par moment, j'en veux quand même beaucoup à Chantal. Je l'aime beaucoup et je l'aime toujours beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour elle depuis toute petite. Hein. Ah bon? Vous savez que je l'ai eu toute petite, Chantal. Je me suis toujours occupée. Hein. Et ce changement brutal, moi, ça m'a complètement hébétée, époustouflée. J'ai rien... Mais écoutez, j'ai juste poursuivi en justice ma brave amie de toujours, évidemment. J'ai fait en sorte qu'elle dépense 20 000 euros par ma faute. Et maintenant, il n'y a plus d'amitié entre elle et moi. Je trouve ça absolument déplorable. Je suis attristée, déboussolée par cette affaire. Je ne comprends pas ce qui fait que maintenant Chantal a tant d'animosité envers moi. C'est scandaleux. Après ça. Lorsque nous avions une fête de famille, que ce soit une communion, que ce soit Noël, que ce soit un baptême, Pâques, etc., elle a toujours été parmi nous. Je lui disais pas, hein. C'est systématique. Chantal, elle savait qu'à Noël, elle était là, qu'à Pâques, elle était là, que dès que les enfants étaient là, elle arrivait. C'était comme ça. Fallait peut-être pas lui coller un procès au cul, du coup. Elle faisait partie de la famille, hein. Et j'avoue que moi-même, j'aimais bien la gâter. Parce que je sais les conditions et les choix de vie qu'elle a, ça je les respecte, c'est normal. Et c'était un bonheur de lui faire goûter un peu les choses qu'elle n'avait pas l'habitude de manger, elle n'avait jamais mangé. Oh les putains de bourgeois de merde qui pensent faire de la charité parce qu'ils ont des amis prolos là. De saumon, elle n'avait jamais mangé d'huîtres, elle n'avait jamais mangé, on lui a fait même goûter un peu de caviar, on lui a fait goûter on lui a même fait choses... goûter un peu de caviar, on lui a mis comme ça là devant elle, on lui a fait allez Chantal, saute pour nous. Et puis elle nous a divertis, du coup on lui a donné un peu de caviar pour qu'elle goûte comme ça en récompense. Ah c'était fabuleux. Qui était un peu luxueuse. Alors vous allez me dire, oui, il fait le fanfaron, ils ont... Non, nous, de temps en temps, quand vous faites une fête, vous faites du foie gras, vous avez des trucs comme ça. Donc on lui a fait découvrir un peu tout ça. Et aujourd'hui, là, j'avoue que c'est incompréhensible de voir maintenant cette haine qu'elle a envers nous. Parce qu'on a fait que la gâter. Que la gâter. Quand on partait, des fois, nous avions des mets qui étaient de très bonne qualité, qu'on n'avait pas fini. Hein, on pensait toujours à les rapatrier chez Chantal. C'était un courant de ça. On lui donnait nos restes, je veux dire... Sympathique, on avait pour elle. Tiens, Chantal, au lieu de jeter ça, on va te le donner. Bah tiens, Chantal, je pensais le mettre à la poubelle, puis après je me suis souvenu que t'existais. Du coup, je me suis dit, ah bon, autant d'en faire profiter, toi qui es pauvre et qui ne mange jamais. Vous voyez comme on a le cœur sur la main? Oui, Madame de Mur, elle lui a donné, je peux pas vous dire combien de fringues, parce que ça aussi, c'était un plaisir de lui faire porter, enfin, de lui donner des choses que Madame de Mur mettait pas. On l'emmenait se promener. On l'emmenait se promener. Moi, quand Jacques a vu sa Jaguar, tu te rappelles? Ah, on oui, était la journée entière à la promener. On dirait ils parlent de leur chien, je te jure. Et je lui ai mis la place devant. J'ai assis toi devant, Chantal, tu vas être très bien. Mais on faisait pas ça pour faire c'était pas le monde comme ça, hein. C'était parce que c'était un élan naturel, quoi, dire tiens, on pensait toujours à Chantal. Que voulez-vous faire? Un élan naturel de parler de Chantal comme si c'était un chien. Je ne comprends pas pourquoi elle peut nous en vouloir maintenant. Contre quelqu'un qui est borné, qui est buté, qui est... Il faudrait la marier. Pour la marier?
Il y a toujours le tas de fumier qui est là. Moi je suis contente de le voir finalement, j'ai pas envie qu'il disparaisse. Ah bah dis, j'ai un pot de tombé, ça alors. Il y a un pot de tombé. Ouais. Oh là oui. Oh ça c'est dommage. Le vent peut faire ça? Ben oui, le vent peut faire ça. Alors là, on a la palissade. À réparer? Mais ça, c'est le vent, etc. C'est pas grave. Par contre, la chape qu'elle fait là, elle n'est pas aux normes. Parce que elle doit être à 35 mètres de notre maison, de notre porte là. Et il n'y a pas de fosse pour récupération des eaux de purin. Si, elle devait faire. C'était marqué. Il n'y a pas. Il n'y a pas, mais à la préfecture, non, mais elle avait attendez. Qu'on se mette bien d'accord entre nous, je veux dire. Elle n'est pas réglementaire, elle n'a pas respecté l'éloignement. Les eaux de purin continuent d'aller dans les eaux pluviales là-bas. Hein? Oui. Elle ne respecte rien, cette personne. Je vous en supplie, donnez un travail aux bourgeois. Il faut absolument qu'ils aient une occupation dans leur vie, là, ça devient grave. Ben, la loi, c'est elle, comme elle dit, alors, on est tranquille. Bon, enfin. Il faut être respectueux de tes amis. Oui, d'accord. Alors, viens, on s'en va. On part. On vit un cauchemar. Hein. Oh oui, là, c'est... Oh oui, là oh. Faut tout vendre, Geneviève, et se barrer dans le midi. Hein. Quand on est avec les fous, faut pas rester, on va devenir fou. Hein. On va devenir fou avec ces gens-là, c'est pas possible. Le demi-heure, c'est la gendarmerie, parce que vous avez été coupé avec. Alors, moi, je viens vers vous, pourquoi? Parce que les événements s'aggravent. Voilà. Car non seulement nous avons 50 mètres cubes de fumier à 3 mètres de notre porte, mais on y trouve des placentas. Là, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour prévenir les services. Le fumier, je veux bien, mais des placentas, alors là, c'est hors de question. Écoutez, c'est ma limite. Oui. Je vais finir par me mettre en colère. Ouais. Et puis son placenta, je vais lui faire bouffer. Bah oui, mais non. Pardon? Oui, mais non. Ah, mais monsieur, ça va se terminer comme ça? Parce que je suis pas d'une génération de couilles molles, j'ai quand même 78 ans. J'ai vécu des événements que pas beaucoup vivront. Et aujourd'hui, je suis à la limite du supportable. Mais personne... Jean-Michel, le bourgeois, avec sa Mercedes, son bichon frisé, sa énorme baraque. Moi, j'ai vécu des choses, d'accord hein, donc s'il faut régler un problème, eh ben ce sera par la manière forte, attention. Hein. Parce que moi, le fumier, je veux bien, mais par contre, le placenta, là, vous allez voir la bête en moi, là, si ça continue. Hein. Attention, hein, je rigole pas. Personne ne m'aide, monsieur, dans ma démarche, et je demande que ça, la vérité et la justice. Les aides extérieures, j'ai que dalle. Que ça soit l'ADAS, que ça soit le service d'hygiène, que ça soit tout le monde me tourne les talons, démerdez-vous. Ça fait 7 ans, monsieur, que nous sommes sur cette affaire-là. Vous m'avez vu 1000 fois. Et elle a perdu 7 procès. Et les gens sont solidaires. Pourquoi? Mais parce que tout le monde aime Chantal, parce que toi, t'es un connard, alors que Chantal, elle est trop cool. Évidemment que tout le monde est solidaire avec elle. Je sais bien, monsieur Lemur, mais bon, ça, après, c'est pas entre nos mains à nous. Hein. Ouais. Alors, c'est la question que je pose. Vers quelle main je peux me tourner? Quelle main peut me secourir dans cette situation un peu stupide? Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais monsieur le maire, c'est une potiche. C'est une potiche, et j'ai pas peur des mots, monsieur. C'est un gars que j'estime, je l'aime bien, il mange à ma table, mais je lui ai dit qu'il n'ait pas de couilles. D'accord. Ça va se terminer par un drame. Pas de souci. Ok, je compte sur vous, monsieur. Allez, Dieu vous garde. Au revoir. Ils font trop peur, hein. Est-ce que j'étais clair? Avec leur bichon frisé, là. Il y en a pas un qui nous dit ce qu'il faut faire. Les gars, vraiment, ils se font vicose depuis le début de cette affaire, là. Tout ce qu'ils ont réussi, c'est extorquer la thune de cette dame. Et les gars, on se laisse pas faire, nous, hein. Attention, hein, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ferme bien parce que j'ai Ruby qui risque de sortir, hein. Bon. On va essayer. C'est vraiment, je dirais que ce serait quand même dommage que le chien aille dehors, quoi. Ouais, il me faut que je fasse la photo de ça. La situation, parce que ça devient... Oh là là. Alors hier, le tas s'arrêtait là, tu vois, regarde. Ouais, je vois bien. Le tas s'arrêtait là, et aujourd'hui, elle a remis tout ça là autour. Ça me porte au cœur. Hein. Regarde ça. Quelle horreur. Regarde ce qu'elle a fait. Moi, je peux pas, hein. Moi, je peux pas. Regarde alors, ça, cette horreur, là. Dis donc, là, il faut que je le prenne quand même, alors dis donc. Non, amenez-moi votre appareil photo. Oui. Ah, mais c'est tellement des fragiles, c'est bon. Au pire, tu regardes pas, de toute façon, c'est un tas de merde. Tu vas pas le fixer pendant 3 heures. Faites-moi une photo, là, quand même, qu'on essaie de voir. Oh là 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 là. Laisser des traces de ça. C'est fait, c'est bon. Pourquoi il a toujours son sourire trop bizarre, lui aussi, il fait bader.
Quel malheur, c'est vraiment Oh la là là, misère. ah ben voilà. Oh. Je peux pas rester là, ça me porte au cœur. Hein. Où on va, hein. Mais on est chez qui, là? On est chez les fous. C'est affreux, affreux. Bon, je vais prendre un peu en arrière pour bien prendre tout ça, monsieur Demure. Ça y est, bon, bah, ça va. Ben non, je l'ai pas prise. Hein. Voilà, c'est bien. Voilà la gendarmerie. C'est très bien. On est toujours dans le drame, hein? On est toujours dans le drame. Alors, Bonjour, monsieur. voilà. Alors, ce matin, le tas, il s'arrêtait là. Moi, j'y retourne pas. Hein. Tout ça, ça a été rajouté dans la journée. Mais alors, retirez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pas vivable, ça. Bah, c'est pas... C'est pas possible, hein. Je vous suis. Donc les gendarmes vont aller voir Chantal, ils vont leur dire bon madame, va falloir enlever le placenta là de votre tas de fumier. Chantal elle va faire bon d'accord, elle va pas le faire. Et puis voilà quoi. Craque complètement, je suis plus j'en suis du tout, hein. Je peux plus. Il en faut peu les bourgeois, hein. Ils sont vite dépassés. Hein. Ici, c'est chez moi. Alors, où ils sont les gendarmes? Vas-y, engueule-les, Chantal. Elle vient toujours avec tout son gang, hein. Elle est jamais seule. Ah hein. ben, ça. Ah. Alors Chantal, vous mettez les placentas. Oui. On essaie de faire... Moi, Chantal, oh là là. Tu nous en as fait une nouvelle, là. tout pour que ça se passe bien. Oui. Franchement, bon, on va le retirer quand même. Oui, non mais attendez, il va là, hein. Où est-ce que vous voulez que je le mette? Non, on va essayer de le mettre ailleurs, momentanément. Non mais attendez, oh, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, ne vous inquiétez pas. Je vais l'enlever. Ça la dérange autant que ça? Vous l'enlevez provisoirement. Où est-ce que je le mets? Où est-ce que je le mets? On ira l'enterrer dans nos champs si vous voulez. Non, non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Parce que demain, il y en aura un autre, placenta. Alors, je ne vais pas le manger. On essaiera de... Non, c'est pas bon. Hein? Non, mais Bon, on essaiera de faire à moins autrement, que je le Chantal. donne aux vaches. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de se montrer un peu plus intelligent Oui, que certaines personnes. Oui. D'accord? Moi, j'ai une technique. Tu le laisses dans le tas de fumier, mais tu le recouvres de fumier. Je l'enterre dans le fumier. Ah bah voilà, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit je l'enterre de fumier. Je le fais. Ça marche. Je le fais. Je vais vous signaler autre chose. Par contre, il y a le petit-fils qui a le permis de conduire. Il oublie de mettre le A. Non, mais c'est pas grave, ça, Chantal. Ah non, mais attendez, les autres. Non, mais on vous écoute, mademoiselle Jeu, y a pas de Les y a pas de autres, souci. les autres. Elle dit ah vas-y, il me casse les couilles, je balance tout maintenant. Pénalisé, mais lui, il l'est pas. Chantal- Il se permet d'aller à Saint-Benin Mais Chantal, comme ça, mais ok. quand il conduisait à 13 ans, Eh ben oui, avec eh sa ben grand-mère oui. qui disait qu'elle s'en fichait parce qu'il y avait des gendarmes dans la poche. Ben oui, voilà. eh ben oui, voilà. Hein? Bon, alors... Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je le signale quand même. Monsieur Forest, monsieur le gendarme est venu vous solliciter pour venir à la moi, maison, je- vous ne je ne venez veux pas. pas, moi, je veux rester Et puis on en prendra un là, terrain là. neutre, alors Oui, on eh va ben, aller, si vous voulez, à la commune, je sais pas où, là. On peut très bien Ah rester oui, là. Là. Non, mon mari Sur viendra le pas lieu là. du Non, litige. moi, ça me va, hein, le fumier, jusque la On en journée. a hein. par-dessus la tête. Ah oui, Ah par-dessus bah, la tête. hein. On croirait pas. On essaie d'arranger les choses, c'est pas pour s'envenimer quand même. Vous expliquez que nous, on a essayé de faire un maximum pour limiter cette astreinte de 50 € par jour. Mais je comprends très bien, nous on l'avait pas cette astreinte. Comment ça, vous avez bien retiré l'argent, madame Demure? quand Non, même. l'argent est bloqué, monsieur. Non, Il n'y a pas bloqué, touché. vous n'y avez pas touché? Non. Mais vous deviez lui rendre. Mais monsieur, on a dit les qu'on travaux rendait seront l'argent. C'est mon mari, oui. Tu bon, l'as c'est entendu, bien. tu l'as entendu à la préfecture, Ah Chantal. non, oh non, j'ai rien entendu. Si, Je suis comme vous, j'entends ce que j'ai envie d'entendre. Tu vois? Alors on peut pas discuter avec toi, Chantal. Ben non. C'est bien. Si peut pas vous discuter avec toi, c'est pas avez, possible. si vous avez bloqué l'argent, il n'y a aucun problème. Mon mari m'a dit à Chantal, on te il devait y rendra avoir un l'argent. protocole pour que ce qu'on a entendu, moi j'étais Parce pas. que, monsieur, il faut Mais bien ils faire un sont pas protocole, faits, puis le Chantal protocole. dit oui un jour et non le lendemain. Ben, je suis comme toi, exactement. S'il vous plaît. Bonnet blanc et blanc bonnet. Et voilà. Chantal, on n'est pas d'un âge à faire des comédies comme Oui, ça. oh, eh, vous, Putain, mais le fait que sa meilleure amie lesbienne soit toujours là, genre...
77 ans puis 75 ans, c'est une honte. Tu m'entends? Il n'y a pas d'âge pour ça, Chantal. Non, oh, pour la connerie, ça c'est vrai. Hein. Regarde-toi, Chantal. Oui, oh non. Balaye donc déjà devant ta porte. Bah, toi aussi, Chantal, Oui. regarde ce que tu m'as mis devant la porte. Elle a dit c'est celui qui dit qui est. Hein. Non, je t'ai rien mis. Ici, c'est chez moi. Non, c'est pas chez toi, c'est une cour commune. Non, ça m'enlève rien de la propriété. Point barre. Monsieur, moi je peux pas discuter ici. Je peux pas discuter avec Chantal qui s'énerve tout le temps. C'est impossible. Oui, Moi, je suis attends. calme, pacifique. On va discuter ici. Là, moi, je suis juste là pour défendre ma meuf. Moi, si quelqu'un s'en prend à Chantal, je lui saute dessus, mais en attendant, juste j'observe et je juge. Bah, Chantal, tu dis ce que tu veux, mais moi je veux pas discuter dehors, c'est clair. Ah bah oui. C'est les odeurs. Écoute, ah bah les odeurs me disent oui. Numéro 5 de Chanel. Surtout. Ah non, je prends pas le numéro 5 de Chanel, Chantal. J'en prends un autre, mais pas celui-ci. Hein. Mais toi, tu le prends aussi. Oh, tu n'as même pas cité le bon parfum de Chanel que j'utilise, Chantal. Enfin, tu es complètement inculte. Chantal, voyons, renseigne-toi un petit peu avant de vouloir discuter avec moi. C'est le numéro 7, tout d'abord. Si, Chantal, rappelle-toi quand il y a 10 ans de ça qu'ils m'en parlaient. Oh, tais-toi, hein. De quoi? Tais-toi, Chantal, de dire des bêtises tout le temps comme ça. Arrête. Arrête. Mais calme-toi un peu, s'il te plaît. On connaît ce que tu peux faire. Et moi, je suis le flic au milieu de tout ça, je me délecte. Je fais tout pour ne rien arranger, pour venir tous les week-ends voir les deux vieilles se battre. C'est trop bien. Bon, je rapporte ça, hein. À côté. Alors, que je vous dise, messieurs. Mais lui, c'est pas qu'il veut pas, c'est elle qui veut pas qu'il vienne, Chantal. Elle m'a sauté dessus comme une folie. Il est pas question qu'il aille chez toi. Ah, c'est plus l'hiver. Il y a le temps qui a passé ou c'est juste la neige qui a fondu? Il y a toujours tas de fumier. Il grandit, hein, tout doucement, il grandit une brouette par jour. On va finir par arriver à quelque chose. Hein. Polémique autour d'un tas de fumier. À Billy-Chevannes, une agricultrice a reçu le soutien de la population après avoir vu son compte bloqué en raison d'un tas de fumier trop proche de l'habitation d'un Parisien. Le fumier, c'est naturel. En plus, c'est des Parisiens, je suis désolée, ils peuvent toujours se barrer et rester chez eux à Paris, hein, franchement. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation au lieu d'aller en justice. Ce monsieur n'avait qu'à se retrousser les manches et donner un coup de main à cette brave dame. Bah, basé? Journal basé? Même le journal, il est du côté de Chantal. Tout le monde est team Chantal. Hein. Genre vraiment, les deux bourgeois, ils sont vraiment seuls tout dans leur délire, là, à vouloir arnaquer une vieille, là. Ah oui. L'agriculture reçoit beaucoup d'argent. Oui, mais moi, j'en ai pas. On me subventionne pas. Enfin bon, c'est pas grave. Le fumier, c'est naturel. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation au lieu d'aller en justice. Ce monsieur, c'est toi, n'avait qu'à se retrousser les manches et donner un coup de main à cette brave dame pour enlever son fumier et le mettre ailleurs. Il veut pas le savoir. Appelle-moi le journal. Ah, du coup, il va poursuivre le journal. Il se dit, oh là là, oh, le journal, il est pas de mon côté. Procès au cul aussi au journal, là. Ils vont me donner 17 000 €, j'en ai rien à foutre. Appelle-moi le journal. Allô, oui, bonjour monsieur, c'est la rédaction. Toujours, regarde-moi ça, là, son sourire de taré, là, à chaque fois, il fait trop peur. Oui, monsieur, vous êtes un membre du journal? Voilà. Bon, je me présente, là, c'est monsieur Demure à Billy-Chevannes. Ça fait déjà 15 jours que vous passez des articles sur moi. Alors je me demande comment vous faites les déductions, comment vous faites les analyses pour écrire toutes ces bêtises. Car, monsieur, nous on est menacés de mort, on reçoit des lettres anonymes et on est réveillé à toute heure de... Vous avez extorqué une petite vieille qui avait ses 3 vaches là dans son champ. Évidemment que tout le monde vous déteste. Mais... La nuit. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça pour m'aider à arrêter cette polémique là? Oui, mais oui. Oui, mais, c'est quoi mais? C'est compliqué, ouais. Il faut venir et puis faire votre métier, vous faites une petite enquête, vous regardez si les faits sont réels ou pas. Mais genre, le mec il s'occupe du journal local, son boulot c'est de raconter les potins, c'est pas de faire une enquête Mediapart, lui, genre...
Et la moindre des choses, c'était d'envoyer votre représentant pour qu'il puisse comprendre l'affaire. Moi, je veux porter plainte contre vous et pourtant, je ne suis pas, disons, un procédurier. Mais là, vous me mettez dans une situation... non, vraiment, t'es allé 8 ans en procès contre Chantal, mais t'es pas du tout procédurier. Le mec, il dit un truc qui te plaît pas dans son journal, tu le menaces de poursuivre en justice, mais t'es pas procédurier, hein, vraiment. Le fait qu'il part toujours avec le sourire en pensant que les gens seraient de leur côté. Mais ça, c'est les bourgeois, en fait. Les bourgeois n'imaginent pas que le monde ne tourne pas autour d'eux, en fait. Ils imaginent pas une possibilité où les gens ne sont pas de leur côté, en fait. Du coup, à chaque fois, ils sont sur le cul. Délicate, même ma femme, maintenant, vous lui faites faire de la dépression. Alors, il faut arrêter votre métier, merde. Ou alors moi, je vais là-bas et je vous défonce tous, hein, parce que là, j'en ai marre. Ça fait 2 ans que je me suis mis à la retraite, et aujourd'hui, qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur une bande de fous et de malades. Et puis, je suis obligé de... Il menace toujours de taper tout le monde, c'est lui le fou. vous dire que vous êtes dans les malades. Vous êtes des professionnels ou quoi? Ou vous êtes là pour semer la merde? En tout cas, je suis sûre que là, après ce coup de fil, la prochaine fois que le mec, il écrira un article, il va dire que du bien de ce mec, du coup. Il a raccroché. Il a raccroché. T'étais calmement et posément en train de lui expliquer logiquement que t'allais lui péter la gueule et le poursuivre en justice. Et lui, il te raccroche. En plus, ça, il est insolent. Il serait pas dans des remorques. Parce que les remorques ne sont pas disponibles. Bonjour, pour madame. le laisser dedans. Madame Jeu. Madame Jeu, Daniel Auclin, président d'une association pour l'environnement. Ah oui, d'accord. Non, mais non, il n'y a pas à dire d'accord. Chantal, c'est normal, elle est là, c'est très bien. Tout le gang qui doit calmer Chantal, là. T'inquiète pas, Chantal, on gère. T'inquiète, lui saute pas dessus. Voilà. On est là pour discuter. Aujourd'hui, le gros problème pour lequel vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pour le fumier dans la cour? C'est pour le tout. Il a été décidé qu'une dalle serait faite. Raccordée De façon à ce que le purin ne reste pas, ne stagne pas, ne rentre pas en terre. Il va où? Là, venez voir. On va vous montrer. Et donc, on va vous montrer ces travaux qui viennent d'être faits. L'alignement est pas bon. Elle est à 10 mètres de ma maison. Je rêve. Je rêve. Non, mais vous voulez 1 mètre, madame? Non, mais vous voulez 1 mètre? Non. Bon, alors, madame, je ne discute pas. Vous n'allez je vous dis pas. que je suis à 10 mètres, elle me dit non, elle conteste. Non, je lui donne les éléments de faire la preuve, elle dit non. Alors, vous voyez, le débat, il est mal parti, là. Vous permettez, ce que je dis, c'est que vous avez accepté... Vous vous taisez, je ne sais pas de quoi vous faites, vous n'êtes même pas de billet, vous. Alors. Ah si, monsieur, erreur, Elle n'est pas de grave erreur. billet. Elle n'est pas de billet. Elle est comme vous, alors. Ma femme est de billet. Mais et vous, ça vous donne quoi? Termine, arrête. Battez-vous! Termine, Genre, le mec, il vient, à chaque fois, il s'engueule avec tout le monde, il insulte tout le monde, et après, il est là en mode « Oh là là, le monde est contre moi! Oh là là, j'arrive, tout le monde m'insulte !» C'est lui, il arrive, il fout la merde, après, il est pas content, quoi. Quand j'entends des trucs comme ça, On ne doit moi, pas je fais pas de monologue. Je veux un dialogue. Moi aussi. Ce qui ne vient pas de lui, Je veux un dialogue où il y a que moi qui parle, d'accord? Je ne veux pas de monologue. Je veux juste qu'il n'y ait que moi qui parle et que tout le monde m'écoute et que tout le monde soit d'accord avec moi. aucune valeur. Il faut qu'ils aient la primeur. Arrêtez, vous vous faites passer pour un cas social. Et vous avez dépensé 200 000 balles de frais d'avocat depuis que... 200 000 balles. Et aujourd'hui, je suis un cas social. Et des cas sociaux comme ça, vous repasserez. Dis donc, dans les 17 000 €, connard. Vous écoutez ma version, vous écoutez la leur, et vous ferez votre jugement vous-même. Oui, tout à fait. Voilà, tout à je fait. crois que c'est mieux parce que là, 1, 2, 3, 4, c'est déjà pas mal. Le gros problème là aujourd'hui, Oui. c'est le tas de fumier. En plus, Bon, ça c'est la nouveauté ça. Ce tas de Elle aurait fumier. pu le mettre là. Hein. Connard, elle est trop Pourquoi forte. la mise en Mais avant tu vois pourquoi tout le monde est Team Chantal? Comment ne pas être Team Chantal en fait quand elle est comme ça? Elle est trop Mais cool. attendez, madame, hier j'étais obligé d'appeler la gendarmerie pour retirer un placenta qui était juste devant ma porte. C'est pas vrai. Faites voir où il était. Si vous étiez pas allé regarder, Ouais, faites voir où vous il n'avez était. pas le droit de venir là. Ici c'est une cour commune. Hein. Vous avez perdu le passage. C'est ça. Alors là, C'est sa cour. Non, non, je alors là, vous rêvez. Là. Vous rêvez. Là, il était là, Là. le placenta. C'est pas devant ma porte, ça? Non, c'est pas devant votre porte. Non. Regardez là, hein. C'est à 10,50 m de votre porte. J'ai le droit de mettre mon placenta là. Ah, je délire. Le placenta était là. La gendarmerie est venue pour les faire retirer. Ouais, eh ben je vais retirer. Non, je veux pas que vous me touchiez. Hein. Alors surtout évitez ça. Hein. Ne me touchez pas. J'ai un ami qui me... Ne me touchez pas. Mais il te touche pas. Il y a la caméra qui vous filme. Il ne te touchait pas. Pourquoi tu hurles?
Vous l'avez touché l'autre jour? Non, monsieur, il était devant ma porte, il me bouchait le passage. Non, vous êtes chez Chantal. Mais vous avez tout ça dans la tête. Vous êtes chez Chantal. Vous êtes des malades. Vous voulez les papiers? Oui, je vais vous faire voir les miens. Non, on n'en veut pas. Alors, alors, ça c'est beau. J'ai mes papiers, vous en voulez pas. Allez vous faire voir. Voilà, Vous n'avez pas un geste très distingué, Non, pas monsieur discret, Demure. avec des ploucs, non. Alors là, comme C'est la même conversation qu'on a eue au tout début quand ils sont revenus. Hein. Il était là, il arrive, il fait « Oh là là, vous êtes tous des malades! Allez vous faire enculer! Ah oui, je vous parle pas parce que vous êtes des sales ploucs de merde! » Après ils sont là « Non mais tout le monde est contre moi, personne nous aime, je sais pas pourquoi! » Jamais trouvé pire. Et puis alors, ne vous approchez pas, parce que là, la rage... Les gars n'avaient pas bougé. Le mec était en train de partir. Il revient pour dire « Ne vous approchez pas !» Et là, je réponds plus de rien. Tu vas descendre de ton escalier. Non mais attendez, là, ils sont complètement en train de déconner. Dites-moi la vraie raison de ce qui se passe. Oh putain. Sans arrêt, vous l'embêtez, allons. Qu'est-ce qu'on embête quoi? Hé, toi t'es un mythomane. Vous êtes une malade. Faut qu'il vous montre son intérieur. Ah oui, c'est sûr, tout ça. Pauvre con, là. Et quant à toi, là, si t'es un homme, si c'est un homme, ce mec-là, je veux le voir tout seul. Je veux le voir tout seul, toi. Mais hier déjà, vous avez dit ça. Tout seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous êtes, vous? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va faire tout seul? En 1v1, je suis désolée, il te termine lui, hein, genre, clairement. Moi, je suis sa femme. Ah oui, vous êtes sa femme. Je ne vous tutoie Alors, dis donc, tu parles d'un cadeau. Vous le tutoyez. Je ne tutoie pas. Et voilà, Si c'est un homme, je peux le tutoyer. Mais c'est Non, quoi? monsieur, Non, mais attends. je n'accepte pas que vous me tutoyez. Pour qui vous vous prenez pour non le plus, alors. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Hein. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? T'habites à 3 km. T'es même pas au courant. Quand vous avez jeté Mademoiselle Jeu avec sa brouette de fumier et que vous lui avez balancé son tonneau au mois d'avril 2005, con, va. vous vous rappelez pas? Quand je passe, ça me verse une brouette de purin sur les pieds. Ouais, tu m'as craché à la figure des fois. Et ta fourche que toi. Et puis le Ricard que tu m'as envoyé dans la figure. Oui, j'aurais dû te mettre mon poing dans la gueule. Hein. Oh là là. La presse. Non mais vous me direz ce que vous voulez voir, je suis pas là pour vous cacher les choses. La presse, donc le fameux mec qui l'a menacé de mort au téléphone plutôt, là, qui est venu faire son enquête comme il l'avait demandé. Du coup, il arrive, le gars il est là, oh, allez vous faire enculer! Et toi, je vais te péter la gueule! Et toi, espèce de sale connasse! Et toi, machin! Oui, bah venez, j'ai rien à cacher, hein! Et après, le lendemain, quand il va lire l'article, il est là, mais non, mais c'est pas possible, ils disent des choses méchantes sur moi, mais là, je peux plus! Aujourd'hui, je suis heureux de voir monsieur, parce que j'ai jamais eu personne. Ils ont fait 10 articles sur moi sans m'interroger. Qu'est-ce que c'est que cette presse? Le fait que le gars ait quand même menacé de violence physique le journaliste au téléphone et qu'il soit quand même venu pour lui demander son avis. Et que là, il arrive, il est en train d'insulter tout le monde. Et que là, il est là, ah, je suis content que vous êtes là, vous allez pouvoir dire ma version des choses, là, on va enfin pouvoir rétablir la vérité, les gens vont enfin découvrir que c'est moi le gentil de l'histoire et que c'est eux les méchants. Du centre? Normalement, on interroge les deux parties. Merci, madame. Je sors des bas-fonds. Moi, j'ai pas hérité d'une ferme. Que son père a eu. Moi, je suis né dans une famille de 7. Pourquoi il fait genre c'est le petit peuple? Frère, tout à l'heure, t'étais en repas de famille et t'étais là en mode « Ah oui, la pauvre petite Chantal qui n'a jamais rien eu dans sa vie, on a eu le bon cœur de lui faire goûter un peu de caviar de temps en temps. » Le mec il a dit tout à l'heure, de toute façon c'est un bourgeois, elle c'est une prolo, du coup il faisait la charité avec elle. Et là, il est là, ah non, moi je suis pauvre, elle est riche, c'est un scandale, c'est une lutte de classe qui se passe là, hein, vraiment. Hein. Et mon père est mort, j'avais 8 ans, on m'a mis à l'assistance publique. Oui. Non, je pleure pas, je suis content de mon sort. Et je sais évaluer les valeurs, et cette dame-là... Elle qui est en train de réfléchir en mode, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire là? Je l'admire, Chantal, je l'admire. Ce qu'elle fait, c'est un travail de damné. Et j'en suis conscient plus que vous, je les vois tous les jours, par tous les temps, sur le verglas, la neige, le soleil, transporter ces brouettes des fourmis. Mais quand j'arrive ici, et que je vois des cons qui me disent « Sale Parisien, 20 ans, c'est comme les Boches, on n'en veut pas !» Quand vous avez ça en face de vous, que vous vous souvenez que vous avez fait les barricades contre les Boches, je reviens ici, vous, je sais pas quel âge vous avez, mais monsieur, moi je suis plus d'âge à supporter ces conneries-là. Alors,
je reviens sur la question des travaux que nous avons faits. Je me suis rapproché de Chantal. Je connais bien Chantal, c'était la petite sœur de la maison. Et je lui ai dit, Chantal, je vais te mettre aux normes à mes frais. Alors là, monsieur, un ferveur espèce de vieux con, t'es pas là pour me réchanter. Monsieur, elle m'a poussé à l'extrême limite. Car je ne voyais Il se retient d'exploser de rire. Il se retient de rigoler, là. Oui. pas d'autre issue de faire la saisie de son compte en banque que je n'ai pas touché, et Dieu merci, cet argent, il est bloqué. Je n'y toucherai jamais. Vous lui rendrez? Monsieur, je suis un lyonniste, moi, monsieur. Et justement, votre question est bonne. Si elle se mettait dans les Il est règles... où cet argent? Il est quoi? Il s'est envolé magiquement? Parce qu'il est prélevé automatiquement du compte de Chantal, mais eux ils disent ah non, l'argent il est bloqué, on l'a pas touché. Il est où? Il est sur un compte magique? Je remboursais. Je lui restituais l'argent si elle se mettait dans la réglementation. Or là, il n'est pas question que je lui rende, puisqu'elle est en dehors de la réglementation. Donc ils ont menti, ils l'ont l'argent, ils veulent juste pas le rendre. J'ai pas fait ça pour l'argent. On me dit que j'ai fait ça pour l'argent. Ah non, t'as pas fait ça pour l'argent, t'as fait ça pour faire chier. Résultat, elle te fait chier en retour, écoute, t'en chiales pas. J'ai dit dans la presse. Alors en ce jour ensoleillé et gai, nous voudrions, nous, comité de soutien, avec Mireille Gib et tous les participants... Regardez comme Chantal a tout le village de son côté quand même. Elle est pas trop forte, Chantal. Vous accueillir, vous qui avez soutenu Chantal tout au long de cette aventure. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous montrer cette dalle bétonnée qui va donc recevoir le fumier. Nous allons couper le ruban pour cette dalle, n'est-ce pas? Inaugurée officiellement. Inaugurée officiellement. Donc vous êtes vous êtes des actionnaires, mais je tiens à vous dire que vous n'aurez pas de dividendes. Oh putain, ils viennent tout niquer là. Attends, ils ont une autre bagnole. Ils ont une Nissan. Tout à l'heure, ils étaient en Mercedes et là, ils ont une Nissan. Ils ont... Non, surtout pas trop long. Oh, mais qui là, c'est un fou. Laissez-vous, hein. On ne bouge pas. Voilà. Oui. Ça, je vais lui dire. Non, tu lui dis rien. Eh, connard! T'acheter un moment. Espèce de connard. Il le fait exprès. Il le fait exprès. Imagine, il y a tout le village qui est en train de faire une fête juste en bas de chez toi et t'es pas invité. Parce que tout le monde est contre toi. Et t'es obligé de regarder la fête de loin, là, comme ça, là, en n'ayant pas d'amis. Est-ce que vous préférez qu'on serve le café et les petits gâteaux maintenant ou est-ce qu'on déplace le fumier? On déplace, chauffeur. Ah là là, c'est ça le paysan de merde qui font la fête sans moi. Où est le chauffeur? Allez-y. Là. Ben voilà, c'était pas si difficile de trouver un endroit où mettre le fumier. Bon, la question c'est est-ce qu'ils vous rendent l'argent à Chantal? Moi c'est ça que je veux savoir. Ah, elle est toujours pas contente. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle fait... Pourquoi elle fait cette tête là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas là? On a fait une dalle exprès pour elle, elle est toujours pas contente. C'est bien, c'est beau. C'est super. C'est vraiment de la merde, hein, c'est pas... Non, il est balèze, hein, parce qu'elle met pas beaucoup de paille. Hein. Ah bah c'est quand même pas hygiénique. Hein. Ouais. Mais ça sert à rien, c'est ça ce qui a été fait. Ouais. On en vient à ce qu'il y avait avant. Ah, c'est tout? Elle est quand même anéantie du coup. Bon. Bah en tout cas c'était vraiment très très drôle, hein.